Levez vos yeux en haut. Priez pour le Saint-Esprit. 9 mai. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, 13. Ceux qui font inscrire leur nom dans les registres de l'Église devraient le faire avec une compréhension pleine et intelligente de ce que cette décision implique. Elle signifie que vous vous êtes solennellement engagé à servir Dieu. Elle signifie que vous lui avez abandonné votre moi, afin que le Christ règne là où régnait autrefois votre moi. Cela signifie que vous avez renoncé à vos idées de prédilection et à votre ligne de conduite personnelle, et que vous avez soumis votre esprit à l'esprit du Christ. Cela signifie que votre but bien défini est de devenir un avec Dieu, un avec son peuple, que vous ferez preuve de renoncement et d'abnégation en vue du progrès des intérêts de son royaume, que vous vous efforcerez de surmonter tout ce qui vous empêche de croître dans la grâce. Le Seigneur ne laisse dans les ténèbres aucun homme qui ait des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Que chacun ait les yeux fixés sur la gloire de Dieu. Ne vous laissez pas égarer par les pièges du malin. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Que les avertissements donnés par Dieu dans sa parole soient proclamés par les sentinelles sur les murs de Sion et acceptés avec attention par toute âme au service du Maître. Chaque cas passera en jugement. Chaque âme sera mise à l'épreuve. Que chacun se demande, suis-je un mauvais serviteur? Par le précepte et par l'exemple, est-ce que j'entraîne d'autres âmes sur des sentiers trompeurs? Souvenez-vous que votre influence affecte les autres pour le bien ou pour le mal. J'exhorte les membres de chaque Église à rechercher maintenant la plus grande bénédiction que le ciel puisse accorder, le Saint-Esprit. Si par la foi vous recherchez une plus grande mesure de l'Esprit de Dieu, vous serez constamment en train de l'inhaler et de l'exhaler. Chaque jour, vous en recevrez une nouvelle provision. Votre expérience quotidienne sera enrichie par l'abondant courant de l'amour de Dieu. Devant vous s'étendent de vastes champs de vérité, d'abondantes sources de puissance. Que votre prière de tous les jours soit « Prends en nous ce que tu choisis de prendre, mais ne nous retire pas ton Saint-Esprit. » Il nous faut le don du Saint-Esprit. La vérité de Dieu est pour nous. La religion de Jésus-Christ ne dégrade jamais celui qui l'accepte, mais elle le rend pur, afin qu'il puisse voir Dieu. Elle lui inspire un désir intense de devenir comme Jésus-Christ, celui dont la personne est pleine de charme et qui se distingue entre 10 000. Comment ne pas l'aimer et nous consacrer entièrement à son service? De même que l'ancien peuple de Dieu, nous devrions être prêts à marcher lorsque la colonne de nuée s'avance et à nous arrêter lorsque la colonne s'arrête en un certain endroit. Personne ne peut rester immobile sans faire aucun progrès.